Bonjour Aurore, Bonjour, comment tu vas? ça va, un peu fatiguée en ce moment, mais voilà, on fait avec. Ouais, je comprends. Avant de commencer, je voulais te remercier d'avoir accepté de participer à ce podcast avec moi. Il faut beaucoup de courage pour en parler, merci beaucoup. Bah, c'est normal, j'espère que ça pourra en aider certaines. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, 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 donc je m'appelle Aurore, je suis âgée de 44 ans, je suis éducatrice spécialisée et je suis maman de 3 enfants, ados, jeunes adultes. D'accord. Je suis maman de 3 enfants, ados et enfants, petits D'accord. et bambins. Du coup, on est à peu près pareil. Oui. Tes symptômes, elles sont apparus quand? Alors ça, c'est difficile en fait à dire. Je pense que voilà, enfin quand j'ai commencé à avoir mes premières règles, c'était douloureux, mais voilà, en fait, à l'époque, on partait du principe que c'était normal, en fait, d'avoir mal. Mmh. Donc, très tôt, j'ai été mise, sous pilule, en raison des douleurs et bon, ça voilà, ça a relativement calmé, enfin voilà, ça c'est rentré dans l'ordre et après, mon troisième enfant, en fait, j'ai décidé d'arrêter tout moyen de contraception puisque en fait, après la pilule, j'avais eu, le stérilet et en fait, c'était la cata. J'avais des saignements en permanence, donc je me suis dit: «J'arrête avec les hormones» et là, vraiment les douleurs ont commencé à être, beaucoup, beaucoup plus douloureuses, notamment pour moi pendant les périodes d'ovulation où j'étais, vraiment pliée en 2 en fait. Ouais. Donc j'avais des douleurs, très vives qui apparaissaient, très brutalement en fait et en 5 minutes, si j'avais pas le temps de d'aller chercher un antalgique, j'étais clouée et je pouvais plus marcher. Ouais. Donc là, j'ai commencé à me dire, «Bon, c'est bizarre, mais bon, en fait, voilà». J'en ai parlé à la sage-femme qui me suivait, qui m'a dit: «Bah, écoutez, dans la mesure où ça vient, ça part, bon, voilà, il y a pas raison d'aller plus loin». Et puis, ça a continué, donc j'avais des règles hémorragiques, enfin voilà et les douleurs ont commencé à intervenir un peu de façon aléatoire, en dehors de mes cycles, d'ovulation. D'accord. Et là, j'ai commencé à me dire, «Ouh là, il y a quelque chose», donc bon, le temps avait passé puisque, j'allais avoir, quasiment 43 ans, hein, Oui. donc voilà. Ça, on va dire que c'est les signaux, au enfin, que j'ai commencé à identifier comme, pas normal, en fait. Mmh. Sinon, en fait, pendant des années, je savais pas pourquoi, enfin, des fois, je mangeais et enfin, j'avais des douleurs, atroces au niveau du ventre. Je mettais ça sous le compte d'un problème au niveau digestif, d'un intestin un peu paresseux. Oui. Le ventre aussi qui, en fait, en peu de temps, j'avais un gros ventre alors que bon, voilà, au niveau poids, taille, voilà, enfin, j'ai jamais dépassé, les 50 kilos, on va dire, donc mais ce ventre, c'était quelque chose qui me complexait et je me disais: «Bah non, en fait, tu fais pas assez de sport» ou voilà, sans savoir qu'en fait, c'était, tous des éléments d'alerte qui ont pris leur sens quand j'ai eu connaissance de mon endométriose. Ouais. Et du coup, quels sont les symptômes les plus difficiles à gérer pour toi? Alors disons que ces douleurs hein, qui arrivaient de façon, violente et brutale, qui apparaissaient surtout la nuit, Oui. au départ. Donc ça me surprenait aussi, ça c'était vraiment violent et douloureux. La fatigue aussi, Mmh. la fatigue où, en fait, bah, tu te lèves le matin, tu as l'impression, en fait, de pas avoir dormi. Enfin, tu es épuisé à certains moments et tu comprends pas pourquoi. Et au niveau physique, ouais, c'est le gros ventre après j'ai appris qu'on appelait ça l'endobelly, Oui. qui font mal, en fait, parce que tu as l'impression d'avoir une pierre, un galet dans le ventre, et tu portes ça un peu et tu peux plus t'habiller comme tu le veux. Enfin, Mmh. c'est compliqué en fait, à vivre. Mais, ouais, je dirais les douleurs, la fatigue et puis après au niveau esthétique aussi, hein. Ouais, avec, ce ventre-là, d'un coup, qui se met à gonfler, Ouais, c'est ça et enfin moi je me souviens, je le montrais en fait à mes amis, à mes collègues en disant: «Mais regarde» et les gens étaient, enfin impressionnés en me disant: «Mais c'est pas possible quoi, tu es sûre, tu es pas enceinte?» ouais, Non, ouais. non, en fait ça apparaît en 5 minutes quoi, enfin en quelques minutes, j'ai le ventre d'une femme enceinte de 6 mois. Ouais. Et est-ce que cette maladie, elle a affecté tes relations personnelles ou professionnelles? Ouais, je pense que je me demande souvent enfin, finalement, quand j'ai eu le diagnostic de la maladie, ça a été un peu un soulagement en me disant: «Ben, en fait, tous ces symptômes que je décrivais, ils étaient pas dans ma tête». Oui. Donc c'était un peu un soulagement, mais d'un autre côté, je me suis dit: «Mais,
finalement, ça explique, ça explique cette fatigue, ça explique que par moment, j'avais pas la patience avec mes enfants. Je pense que voilà, ça a impacté au niveau de ma disponibilité en fait Oui, avec les autres. Forcément, si t'es pas bien, si t'es en soirée et que d'un coup, tu mal au ventre, alors moi je le disais pas trop, mais bon, mon conjoint voyait bien que ça allait pas, bon, on rentrait. Ça te prive en fait, ça te coupe quand même des autres et puis quand tu as le diagnostic en fait, que tu en parles autour de toi, les gens commencent à te dire: «Oh c'est pas grave en fait, hein, tu as eu 3 enfants donc ouais, non, mais d'accord, mais j'ai eu beaucoup de chance, c'est sûr, mais ça touche pas que l'infertilité, en fait. Enfin, il y a les douleurs au quotidien, il y a cette fatigue au quotidien et c'est pas parce que j'en parlais pas que je ne l'avais pas, en fait, c'est ça. tu vois? Ouais, ça te met dans une bulle, en fait, Ouais, ouais, ça te met dans une bulle et puis après voilà, il y a des gens, enfin voilà, qui, je pense, veulent être bienveillants aussi et qui vont te dire: «Ah mais tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça, tu devrais te retirer faire mmh, retirer l'utérus». Ah non, en fait, l'utérus, c'est pas en faisant retirer l'utérus que ça va soigner l'endométriose, quoi. c'est ça. Donc il y a plein de enfin voilà, après je pense que les gens, il y a une partie qui sont, bien intentionnés et qui savent pas forcément et qui veulent conseiller. Il y en a d'autres, où tu sens bien que, c'est un peu la maladie du siècle et enfin, en gros, c'est dans ta tête. Oui, Mais ouais, c'est encore compliqué quand même, je trouve. oui. Est-ce que tu as des techniques qui t'aident à gérer, la douleur ou, les symptômes que tu voudrais bien partager? Après moi, voilà, mon allié principal, dans les moments où j'ai vraiment mal, c'est la bouillotte. La Mmh, bouillotte, très, très chaude, qui peut me soulager. J'essaie de contenir la douleur. Quand vraiment j'y arrive pas, c'est des antalgiques. Donc moi, oui. tout ce qui est codéine, ça fonctionne plutôt pas mal. Mmh, Après voilà, quand j'ai vraiment mal, je suis dans mon coin, chien de fusil et je respire. Je fais la respiration du petit chien, comme au moment d'accoucher, en fait. mmh, Voilà, en attendant que ça veuille bien se passer, en fait. Ça, c'est vraiment pour les douleurs, pour moi, il y a 2 types de douleurs, en fait. Il y a ces douleurs fugaces, voilà, où tu vas être plié en 2 et qui vont pouvoir, heu, faire très mal, mais que tu vas pouvoir quand même réussir à calmer par des antalgiques. oui, Et il y a ces douleurs de crise qui peuvent durer, plusieurs heures, voire plusieurs jours, où là, c'est encore différent, en fait. C'est le fait d'être une douleur lancinante qui fait que, tu arrives pas à la stopper, en fait. Voilà. oui. Après, ce qui m'aide aussi, pour ma part, hein, c'est que du coup, j'ai complètement revu mon alimentation. Je suis passée à une alimentation, enfin quasi, anti-inflammatoire. Moi, je me permets quand même des excès, Oui. mais là aussi, c'est quand même très contraignant où tu limites le gluten, tu limites le sucre, tu limites la viande rouge, enfin plein, plein de choses qui font que, voilà, à vivre au quotidien aussi d'un point de vue social, c'est très difficile parce que du coup, tu vas pas manger les mêmes choses que les autres et c'est un peu compliqué. Mais ça aide, moi, ça m'aide quand même un peu. D'accord. Quel type de traitement tu as envisagé ou tu as suivi? Alors, du coup, quand j'ai eu le diagnostic, de l'endométriose, en fait, enfin, après la sage-femme qui m'a refait faire des examens, j'ai fait un IRM, dans un centre spécialisé pour l'endométriose. Mmh. Je suis suivie donc par une, spécialiste de l'endométriose sur, Toulouse D'accord. et quand, je l'ai vue la première fois en consultation, elle m'a dit, «Non mais là madame, vous êtes beaucoup trop inflammée pour que je puisse faire quoi que ce soit. Donc à part essayer de calmer un peu l'inflammation en mettant en place un traitement hormonal, pour l'instant, j'ai pas trop de solutions pour vous». Oui. Donc j'étais pas forcément très partante, pour le traitement hormonal, mais bon, j'ai vite compris qu'il y avait pas beaucoup de solutions qui s'offraient à moi et du coup, j'ai démarré le traitement, donc l'année dernière, à peu près en avril. D'accord. Et elle m'a dit: «On refait le point» et donc je l'ai revue quelques mois plus tard et là je lui ai redit, enfin je lui ai dit: «Je revis en fait, je revis parce que, les douleurs, ces fameuses crises fulgurantes, elles sont plus présentes, enfin j'ai l'impression de me redécouvrir quoi», Oui. voilà et elle m'a mis en garde tout de suite en me disant: «C'est super, mais soyez modérés et il est possible que, dans quelque temps, votre corps, s'habitue». Mmh. Et ça a été le cas. Du coup, là, je suis en plein dedans où en fait, voilà, j'ai des spottings, quasiment en permanence. Des petites douleurs, reviennent que j'arrive, voilà, par le biais de la bouillotte ou d'un traitement à stopper. Mais, Oui. voilà, je sens que, voilà, donc du coup, là, prochain rendez-vous le 26 février avec la spécialiste et on va Mmh. voir,
quelle alternative elle me propose. D'accord. Et du coup, à ce jour, tu as trouvé une professionnelle de santé qui comprend tes douleurs. Oui, 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 oui. Alors j'ai eu de la chance. En fait, tout de suite, quand j'ai eu le diagnostic, j'ai commencé un peu à me renseigner sur les réseaux sociaux, Oui, avec l'association Endo-France, et j'ai vu que surtout, enfin, il fallait s'entourer de professionnels compétents qui connaissent la maladie pour être suivis au mieux. Donc, du coup, voilà, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me suit, qui sait de quoi elle parle. oui, Ma généraliste, qui est une jeune généraliste, on voit que dans le cursus de formation, elle a quand même été un peu sensibilisée à l'endométriose. Donc, ça aide aussi. mmh. Enfin, Ouais, ouais. voilà, je pense que dans ces cas-là, on a besoin d'être entouré de gens qui connaissent un minima la maladie et qui vous croient surtout. C'est Enfin, ça. voilà, et qui vous accompagnent au mieux. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Est-ce que tu as exploré des approches alternatives ou complémentaires pour gérer tes symptômes? Ou alors j'y avais pensé, juste avant la mise en place du traitement hormonal où là j'étais dans un état, catastrophique, donc je voulais, tout essayer, et donc j'ai fait des journées, d'éducation thérapeutique sur Montpellier pour D'accord. avoir, des conseils, parce que pourquoi j'ai fait sur Montpellier? Ça n'avait pas encore été mis en place, sur Toulouse. Mmh. Et ça m'a aidée, et du coup, voilà, il y avait des kinés, spécialisés qui étaient formés. Il y avait une professionnelle, alors, je ne saurais plus dire exactement quelles compétences elle avait, mais qui du coup, pouvait apporter des choses, enfin des solutions alternatives pour justement essayer d'apaiser un peu ses douleurs et ses inflammations. D'accord. Mais voilà, je pense qu'après il faut essayer tout. Alors, la difficulté aussi principale que l'on a, c'est que, ben, voilà, il faut des kinés, formés, ou des ostéopathes qui sont, un minimum formés aussi, et là malheureusement, ben, il y en a pas beaucoup, Non. et là sur mon secteur, moi il y en a pas du tout. Mmh. Est-ce que tu as eu du soutien tout le long de ton parcours? Oui, j'ai eu du soutien, je dirais essentiellement de mon époux qui en fait, bah, est vraiment un soutien dans le sens où voilà, il m'accompagne quand je souffre, il est à l'écoute, de mes inquiétudes, si je suis fatiguée, enfin, disons que c'était le cas avant, mais le diagnostic de la maladie a fait que, bah, il s'est dit effectivement quand elle me dit, parce que quand on a vu l'état, de l'endométriose profonde, Oui. ah bah, ouais, effectivement, en fait, elle a tenu toutes ces années sans finalement, trop se plaindre et serrer les dents. Bah, maintenant je le sais, et du coup, il faut d'autant plus que j'y sois attentive. Donc si elle me dit: «Bah, là, je suis fatiguée, là, je peux pas», et bah, effectivement, je prends le relais, quoi. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est hyper important. Je crois que, enfin, les conjoints, ils ont aussi un rôle, la famille, elle a un rôle essentiel à jouer, enfin, pour nous, quoi. Il y a des moments où effectivement ça va aller, et puis il y en a d'autres, pas du tout, et il faut que dans les pas du tout, bah, on puisse être épaulé, aidé, et accompagné, et essayer de faire en sorte qu'on nous soulage. Voilà, on sait que les femmes, elles font beaucoup, beaucoup de choses, leur journée de travail, les enfants, les courses, enfin voilà, et je veux dire, si à un moment donné le conjoint, il peut d'autant plus, hein, pas que dans ces moments-là, mais d'autant plus prendre le relais, bah, ça fait énormément de bien. Et oui, oui, parce que en fait, cette maladie, bon, on l'a subie nous, mais au Mmh. final, nos conjoints, nos enfants, bon, ils voient très bien que des fois, c'est compliqué et ça fait un impact quand même familial. Tout à fait, et moi je sais que je leur ai dit en fait aux enfants quand j'ai su, je leur ai dit: «Mais voilà, en fait, il y avait des fois où, vous pensiez que j'étais pas disponible, mais c'était pas par rapport à vous, c'est que là, j'avais tellement mal, j'étais tellement fatiguée que je pouvais pas en fait être disponible pour vous», Mmh. et ça c'est difficile aussi de se l'avouer et de le dire, mais du coup ça met aussi du sens et du lien avec cette maladie, et il faut en parler, c'est comme ça en fait, je pense que qu'on avancera toutes et tous. Et oui, 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 parce que ça nous isole un peu, tu vois. Et c'est vrai que des fois, on est un peu irritable, Exactement. on parle sèchement, on va dire, des Oui, fois à nos enfants. Et oui. eux, moi, je vois, j'en ai un, il a 3 ans et demi. Des fois, quand je lui parle sèchement, il comprend pas. Mmh. Donc, bon, même la plus grande, elle comprend pas trop parce que elle aime pas trop se faire disputer. Donc, du coup, quand je parle sèchement, elle me regarde en mode comme si
Moi, j'avais fait un truc très grave, mais c'était que je lui ai juste dit bon, j'ai pas le temps, en 2 secondes. Ouais, ouais, ouais. Et ça les impacte. Moi, je vois, ils comprennent pas, ils sont là avec leurs petits yeux là, avec plein de questions. Parce que je pense que c'est un handicap, invisible aussi, C'est en ça, fait et à partir du moment où ça se voit pas et bah, l'autre peut pas forcément le percevoir et je pense que voilà, on est quand même, je pense, des combattantes aussi pour, faire face, à tout ça, en fait, oui. à cette douleur, à cette fatigue et sans bah, en essayant que le quotidien, il continue, malgré tout ça. C'est ça, on fait de notre mieux pour aussi pour y cacher. Donc au final, Ouais, la maladie est invisible. Nous, on fait tout pour cacher qu'on a mal ou que ça va pas du tout. Mais du coup, ils comprennent encore moins quand des fois, on dit bah ouais, non, je peux pas. ouais, ouais, Là, ouais. ça va pas, je peux pas. Et comment ça va pas, tu peux pas tu le faisais avant, oui, mais aujourd'hui, non, en fait, je peux pas. Complètement. Ouais, c'est tout à fait ça. Pour une personne qui ne connaît pas en fait cette maladie ou très peu, tu voudrais qu'elle sache quoi? Et surtout, quel impact elle a sur la vie des femmes? Je dirais que déjà, ça ne touche pas alors ça touche, la fertilité, des femmes, Mhm. voilà, on fait partie de celles qui ont eu beaucoup de chance ou voilà, donc ça c'est clair, mais ça ne touche pas que la fertilité et ça je crois que c'est important de se l'entendre dire. C'est pas parce qu'on a eu des enfants que du coup on est tranquille en fait avec Mm. cette maladie. Non, il y a toutes les conséquences qui sont là, comme on l'a dit, bah, les douleurs, la fatigue, ça fait voilà et ça n'atteint pas que, les organes génitaux Non, aussi. Parce que du coup, voilà, dans la tête des gens, c'est: «Bah, c'est bon, tu veux plus d'enfants, donc même si les organes, génitaux sont un peu atteints, c'est pas trop grave». c'est Non, en ça. fait, ça peut atteindre le rectum, Mm. ça peut atteindre la vessie dans le cas d'atteinte, au niveau du diaphragme, on peut faire des pneumothorax, enfin, Mm. c'est pas anodin, en fait, c'est vraiment pas anodin. Donc les conséquences, elles sont là, quoi. Enfin, les femmes qui, à un moment donné, ont une endométriose qui évolue, qui touche le rectum et qui se retrouvent avec une stomie, enfin, voilà, les répercussions, elles sont lourdes et ça, les gens, en fait, le mesurent pas du tout. C'est ça. Et même là, moi, je vois dans ma situation, certaines personnes qui ne connaissent pas me disent: «Bah, finalement, tu as un traitement hormonal, tu as plus des règles, mais ça continue, en fait, à progresser». Bah oui, en Mm. fait, je suis en train de m'apercevoir et qu'a priori, mon corps, commence à résister, en fait, au traitement. C'est ça. Donc voilà, je dirais ça, en fait, les répercussions de l'endométriose, elles sont plus vastes que ce qui n'y paraît, en fait, déjà. Ouais, ouais, parce que ça peut aller jusqu'au cerveau. Oui. Ça fait Ouais, pas ouais, que les ovaires ou l'utérus, quoi. Ça va partout, quoi. voilà, c'est ça, c'est ça et ouais, ouais, enfin ça, je pense qu'il faut le mesurer et alors c'est vrai que, voilà, Laurie le disait beaucoup, hein, quand elle s'est fait retirer l'utérus, tous les gens Mm. disaient: «Bah, faites-vous retirer l'utérus, vous serez tranquille». Bah non, en fait, ça, on se fait retirer l'utérus quand on a de l'adénomiose, quoi, C'est donc ça. C'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Voilà, tout à Non, fait. non. Tu penses que la sensibilisation à l'endométriose, le SOPK ou l'adénomiose, du coup, pourrait être améliorée? Ah oui, moi j'y crois. Alors je pense malheureusement qu'elle n'est enfin déjà pas, vraiment prise en compte ou enfin on en est encore, loin au niveau de la recherche et très honnêtement, hein, je pense que c'est aussi parce que c'est une, maladie, féminine et je pense que voilà, au niveau politique, si ça touchait aussi les hommes, au niveau de la douleur et cetera, je pense qu'il y a déjà longtemps qu'on se serait, penché sur la question. Voilà, mais encore une fois, ça touche les femmes, donc voilà, on en est encore sur, bah, c'est dans leur tête ou c'est la maladie à la mode. Je pense que vraiment la sensibilisation des professionnels de santé, bah, ça peut faire toute la différence. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a certaines questions que les médecins ou les infirmières scolaires, peuvent poser comme questions qui vont peut-être orienter ou se dire: «Ah là attention, on va peut-être demander une consultation, spécialisée. Il y a peut-être, un risque, qui est de l'endométriose».
Enfin voilà, je pense que ça passe vraiment par une sensibilisation des professionnels de santé. Alors je sais que c'est un peu plus le cas aujourd'hui, mais c'est survolé en école de médecine. Oui, Mais bon, voilà, on le sent. Enfin moi, je vous dis, ma médecin généraliste, c'est une jeune professionnelle. Bon, c'est une femme aussi et elle a été un peu sensibilisée aussi à la question de l'endométriose et vous voyez, enfin, ça fait la différence dans le sens où, elle remet pas en question le diagnostic et elle remet pas en question ce que lui dit la patiente et ça, c'est essentiel. et oui. Quand tu as vécu tout ça, en fait, quel conseil tu aurais voulu entendre? Quel conseil j'aurais voulu entendre? Écoute ton corps. Écoute ton corps. Je crois que voilà, moi, j'ai eu une prise de conscience quand j'ai eu le diagnostic de me dire: «Mais en fait, tous ces petits signaux que le corps t'envoyait, tu ne les as pas écoutés et tu t'es dit à aucun moment, ce n'est pas normal». Ouais. Voilà, en fait, je crois que c'est vraiment ça. La leçon de vie que j'ai prise, c'était de me dire, bah voilà, il faut écouter son corps avant tout. Et le corps, bah, quand il commence à nous envoyer comme ça des signaux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et faut arrêter des fois de jouer un peu les winners à tout prix. Ou non, en fait, il faut s'écouter et c'est essentiel, vraiment. Enfin, c'est le conseil que je donnerais, vraiment. Quand on commence à avoir mal, c'est que c'est pas normal. Il y a Non. quelque chose qui va pas, en fait. Et la douleur, bah, c'est le corps qui envoie un signal pour moi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quelle communauté recommanderais-tu pour avoir, du soutien ou des informations pour, traverser et affronter, ce combat? Alors, je dirais déjà les groupes, Facebook, hein, les groupes de soutien, par rapport à l'endométriose, hein, sur Mmh. Facebook. Vraiment, moi, je sais que, voilà, des fois, quand j'ai des questions que je peux pas poser à la spécialiste parce que je la vois que très peu ou c'est des questions un peu plus intimes, donc bah, c'est via Facebook. Le réseau Endo France aussi, qui fait, régulièrement des réunions, dans les régions, alors, en présentiel ou par visio. C'est des bénévoles aussi qui sont à l'écoute, qui peuvent orienter, vers des spécialistes qui sont formés ou, voilà, hein, on parlait tout à l'heure des kinés et Oui, cetera, mais voilà, ils peuvent aussi, ils ont toute une banque de ressources où ils peuvent, nous diriger et nous orienter et être à l'écoute aussi, de nos questions. Moi, je sais que tout ça, ça m'a fait, beaucoup de bien parce qu'on se sent, très vite moins seul oui, et du coup, les questions que l'on a, ben, voilà, elles intéressent, l'une, l'autre, enfin, voilà, les âges sont différents, les parcours sont différents, mais du coup, enfin, il y a toujours beaucoup de bienveillance, je trouve, dans les échanges, que ce soit, voilà, par le biais d'Endo France ou même, sur Facebook, sur les groupes de soutien sur l'endométriose, vraiment. ouais, ouais. Hem, question de la fin. Oui. La question fatidique, non, je rigole. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour l'avenir concernant ta santé? Et ben, je alors là, c'est pareil, enfin, voilà, on nous dit moi, j'ai donc 44 ans, la ménopause, bah, ce sera bientôt. Je sais pas aujourd'hui, en fait, parce qu'on a tendance à dire: «Ah, ça s'arrête avec la ménopause». Ben, en fait, pas forcément parce que quand je vois les témoignages, il y a malheureusement, des femmes qui continuent de souffrir, après ménopause. Ouais, Donc, là, j'ai envie de dire, essayer d'avoir, une qualité de vie. En fait, une qualité de vie la plus idéale possible, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, ben, voilà, essayer de pas trop avoir mal, de pas être trop fatiguée, et surtout, beh, que l'endométriose, n'évolue pas. Alors elle continue là, semble-t-il, au vu de mes derniers examens, à évoluer et progresser. ouais, Donc, voilà, je sais pas ce que la spécialiste, me proposera, mais, moi, je dirais, ouais, une qualité de vie, en tout cas. Une qualité de vie et c'est important. c'est ça. Bah, du coup, c'est ce que je te souhaite, Merci. qualité de vie et moins de douleur et du coup, ça serait cool, quoi, parce que c'est vrai que c'est compliqué de vivre ça tous les jours, quoi Oui, et c'est vrai que bon, là, on n'en a pas parlé, mais ça peut vite, déjà avec la pilule, ça l'effet secondaire, ça peut faire une dépression, aussi. mais cette maladie te donne aussi un peu, cette sensation-là d'être seul, de que les gens autour de toi, ils comprennent pas trop parce que du coup, c'est invisible cette maladie Tout à et fait. du coup, bah, la qualité de vie des fois est très, très compliquée et le matin, pour se lever, des fois c'est dur, je trouve. Ouais, 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 tout à fait et c'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux parce que du coup, la maladie, nous isole, les relations parfois peuvent nous isoler parce que voilà, il y a
un manque d'incompréhension et tout ça, bah, effectivement, à un moment donné, ça peut générer aussi, des états dépressifs. Ouais, ouais, tout à fait, Mmh. c'est et ça, faut le prendre aussi en considération et notamment, les professionnels de santé. Je crois que quand on peut plus, enfin, à un moment donné, il faut savoir aussi, bah, s'écouter mais être aussi entendu parce que s'écouter, c'est une chose, hein. C'est ça. Mais être entendu, c'en est une autre. Mmh. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et effectivement, les traitements, dont il est question, vont générer aussi d'autres problématiques, qu'il va falloir aussi, gérer. Enfin, moi, je vais parler pour ma part. Alors je m'estime chanceuse parce que j'ai eu les effets, secondaires au début, des bouffées de chaleur, Oui, enfin ce genre de choses. Au fur et à mesure du temps, ça s'est estompé, donc ça va de ce côté-là. Mais voilà, ne serait-ce qu'au niveau libido, enfin moi mmh. j'ai 44 ans, la libido c'est, niveau -0 quoi. Ouais, ouais, Et quand j'en ai parlé à la spécialiste, elle m'a dit: «Bah effectivement oui, c'est un des effets aussi, des traitements hormonaux». Bon bah ça aussi, enfin, le conjoint il a beau être compréhensif et cetera, bah c'est d'autant plus compliqué aussi à gérer, au quotidien et ça fait partie aussi de la maladie. Donc le traitement, bah, quelque part, lui aussi, il a les conséquences de ça et là aussi, c'est important d'être soutenu et que les choses, elles soient discutées. C'est hyper important. bien sûr. En tout cas, bah, je te remercie et j'espère que, bah, du coup, grâce à toi, à ton parcours, ton témoignage que tu as fait, on a réussi à donner de la force et surtout du soutien aux personnes qui en souffrent en silence. Donc, merci beaucoup. Et ben, je l'espère et puis, bah, merci à toi parce que c'est grâce à des personnes comme toi aussi que voilà, la maladie va être connue, que des personnes se sentiront reconnues par le biais des témoignages. Donc, voilà, un grand merci aussi à toi. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.